Oh non. Oh non. Non. Et pourtant, hein, c'est bel et bien un carreau cassé que je vais devoir aller changer. C'est pas très compliqué, toutefois ça mérite une certaine organisation. Allez, je vous laisse découvrir ça. Alors petit récapitulatif, le carrelage que je vais devoir aller changer, c'est du 60-60 rectifié. Et surtout ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que c'est des joints de 2 mm. Il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre lorsqu'on va enlever le carrelage, et surtout pour disquer le joint. Alors la première chose à faire, c'est tout bêtement protéger tous les carreaux qui vont être en périphérie. Alors pour cela, j'utilise un scotch de chantier. Tout simplement, je trouve ça assez épais, ça protège bien. C'est d'ailleurs pour cela que vous allez souvent voir du scotch orange de chantier sur beaucoup de travaux en bâtiment. Protéger tous les carreaux, vraiment le bord du carrelage sur les périphéries, et je vais vraiment laisser le joint à disquer visible. Pour s'abonner, c'est là. Hein. Ah bah oui. Et là, vous voyez, tout a été scotché. Maintenant, c'est l'étape suivante. Et là, je vais utiliser un outil multifonction. Là, il va vraiment être obligatoire de prendre le casque de chantier. Le son est assez spécial, je trouve. Et moi, personnellement, au niveau des oreilles, j'aime pas trop ça. Sans enlever le joint, vous ne pourrez pas enlever un carrelage, tout simplement, puisque vous allez exercer des forces sur les bords du carrelage et vous allez casser tous les carreaux en périphérie. Je vais me concentrer sur des lignes de joint, et je vais vraiment plaquer la lame contre mon carrelage, celui que je dois enlever, surtout pas sur l'autre. Je vais grignoter le joint au fur et à mesure avec la lame en faisant plusieurs passages. Lorsqu'on enlève le joint à carrelage, il ne suffit pas de l'enlever juste en surface. Il faut vraiment l'attaquer en profondeur, et même, j'ai envie de vous dire, jusqu'à la colle. Moi, vraiment, je m'embête pas. Je vais vraiment jusqu'au maximum en profondeur. J'enlève tous les matériaux, joints, colle, vraiment pour qu'il n'y ait plus de force exercée contre le carreau d'à côté lorsque je vais commencer à casser mon carrelage. Alors c'est une étape qui dure à peu près 20-25 minutes facilement. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Commencer à enlever le carrelage, et là je vais le fragiliser déjà à l'endroit où il est à la base.
Je vais commencer à le grignoter au fur et à mesure. Je vais utiliser un marteau. Je vais tapoter un petit peu au fur et à mesure et je vais me rendre compte en fait qu'il est très friable ce carrelage, ce qui est plutôt de bon augure pour moi. Ce que je vais utiliser, c'est un ciseau pour justement le glisser sous le carrelage et commencer à le fragiliser. Et lorsque je sens qu'il y a quand même une certaine force exercée, je ne vais pas trop la prononcer. Je veux surtout pas que ça joue sur les carreaux en périphérie. Là, je vais commencer à pouvoir enlever la colle. Je vais prendre mon marteau, mon ciseau et je vais vraiment m'aider des marques de sillon puisque ça sert de buter. Ça permet vraiment d'être efficace pour enlever la colle. Bon, puis c'est important de passer un petit coup de balayette de temps en temps pour bien vous rendre compte de ce qui reste à enlever. Ça permet d'y voir clair. Donc là, on voit bien l'ancien carrelage, le primaire qui était mis là. Et c'est bien qu'il y ait des gros sillons comme ça me permet vraiment, avec le ciseau, puisque je le mets comme ça, hop. Moi, ce que j'utilise, par moment, c'est un petit tournevis. Ça permet vraiment de faire toutes les finitions. Donc, ma colle à carrelage est enlevée et là ça sent plutôt bon puisque le plus dur est derrière moi. Là je vais me passer un primaire d'accrochage pour favoriser forcément l'accroche de ma colle. Pour ce type de travaux un petit peu spécifiques, je vais utiliser des colles qui vont être rapides. Bon, voilà la colle que j'utilise. J'utilise de la colle express. Elle est sèche en 3 heures. Et je peux poser du 60-60 avec. C'est bien marqué, remise en service rapide, cuisine, salle de bain, couloir, soupeur neuf et ancien. Ouais, c'est rapide. Hein. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez des informations si vous rencontrez ce problème-là, si vous avez chez vous du carrelage à changer. Et si ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour les prochaines publications de la chaîne Caro Tuto. Alors vous avez le site carotuto.fr si vous voulez des informations sur de l'outillage spécifique, sur des étapes de pose ou sur des réalisations de crédence de sol. Bref, tout est fait pour vous donner le plus de contenu possible. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, mais surtout, prenez soin de vous.